Hey! Salut à tous les amis, ici c'est Dratak15. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est retour de vide-grenier après énormément d'absence. Je suis vraiment désolé. Je suis débordé en ce moment. Il y a des tas de choses qui se passent. Les projets, j'en passe. Alors du coup j'en profite pour m'excuser et je reviens avec une nouvelle vidéo. Et c'est un retour de vide-grenier où j'ai eu énormément de petites pépites et dont certaines sont extrêmement rares. Deux, ce sont ma femme qui me les a trouvées lors d'un vide-grenier justement. Et au troisième vide-grenier, parce qu'on en a fait plusieurs dans la semaine, j'en ai trouvé aussi une avec plein d'autres cartes. Et à la fin de cette vidéo, on s'ouvrira un booster Star Étincelante, parce que j'en garde un en scellé, car c'est un booster avec un drac au feu dessus. Et tout le monde sait à quel point les dracs au feu sont recherchés en ce moment. Bon, alors, tout ce que j'ai se trouve dans cette petite caisse noire. Donc je vais commencer par les plus simples. Et ensuite vous montrer les plus rares. Et naturellement je vous montrerai aussi parce que j'ai j'ai acheté les pochettes magnétiques. Pour pouvoir protéger aussi les cartes que j'ai de plus précieuses. Qui sont les plus précieuses. Alors, est-ce qu'on se les fait dans le désordre ou dans l'ordre? On s'en fiche, hein. L'essentiel c'est de les regarder. Mais je vais quand même mettre les plus rares à la fin et les moins rares devant. Après c'est une image, c'est surtout voilà. Donc les moins rares, ensuite je vais mettre ouais, les holographiques, voilà. Les petites holos. Les Rivers du bloc X. Je n'en ai pas, j'ai des holo Rivers, donc je les mets au-dessus des autres. Voilà, pas s'embêter la vie non plus. Alors, j'ai eu du bloc X, du bloc Wizard, j'ai eu du bloc Hard Gold Soul Silver, du bloc Platine, du bloc Diamant et Perle. J'en ai eu pas mal. Donc là, nous sommes sur HS Indomptable, il me semble. J'ai eu un Pikachu. Comme vous le savez très bien, je collectionne des Pikachu. J'ai mon petit album qui est juste là. Ça, c'est Expédition. C'est Néo, il me semble. J'ai trouvé un Florizard. Bon, il n'est pas de première fraîcheur, mais bon. Voilà. Hein. Il est pas mal. De Ex-Emerald, j'ai un Oniglali et un Sévipère en rare. Voilà. Ex-Gardien de Cristal, il me semble. J'ai le petit Herbizarre. Le bloc X qui a été pendant longtemps un des blocs qui a fait le plus gros carton de tous les temps. Parce que personnellement, moi je sais qu'aujourd'hui, en 2022, ce que je cherche avant tout, c'est du bloc X, du bloc Wizard et bon, à la limite du platine et du diamant et perle. Parce que si j'en trouve, je les prends. Mais je me concentre surtout sur ces deux bons vieux blocs qu'on a tous adorés. Et qu'aujourd'hui, on regrette d'avoir jeté par la fenêtre, ou à la poubelle, ou vendu, ou échangé. Voilà. Je suis le premier à regretter. Donc, ex-Rouge Vert Feuille, on a Nidorina. Ex-Tempête de Sable, on a l'Ombre. L'Ombre. Voilà. L'évolution de Nenupio. Ex-Ruby Saphir, donc la première extension du bloc X. Je sais pas. Voilà, merci Elle est belle. Hein. Vraiment, ça rappelle des souvenirs quand même. Ex-créature de légende, Match Chopper. Ensuite, ex-fantôme Olon, ou Olon comme vous voulez, Vibra-Nymph. J'aime beaucoup les vieilles cartes. Alors là, on a du Neo Discovery ou du Aquapolis. Non, Aquapolis, c'est l'autre truc. Voyons voir. C'est Neo Révélation. Donc, de Neo Révélation, on a Remoraid. Toutes les cartes étaient, sans exception, hein,
toutes les cartes étaient à 40 centimes pièce. Et l'une d'entre elles, vous allez me dire, c'est pas possible, et ça se comprendrait. Et pourtant, si, je l'ai payé 40 centimes, c'est une holographique. Du bloc Wizard. Je ne mens pas. Le petit Quifish. Donc là, on arrive sur Neo Discovery. C'est un petit axoloto. Là, nous sommes sur du Destiny. Un petit Coxy. Il est plutôt en bon état. Hein. Bon, c'est pas des cartes qui font des PCA 10, 50. Non, c'est pour moi. Elles sont pas sales. Après, moi, je les veux. Peu importe l'état dans lequel elles sont. Bon, faudrait pas non plus qu'elles soient toutes pourries non plus, quoi. Ex-tempête de sable toujours. On a Maril. Ah bon. Ex-dragon, on a Ningal. Vous voyez par exemple ça, à la limite ça pour moi c'est pas trop grave, je la prends quand même, c'est tellement rare à trouver que ça me gêne pas. De Ex-force cachée, nous avons Misterbe. Alors ce Misterbe, je l'ai eu tellement de fois dans les boosters Ex-force cachée que j'en ai eu marre en vrai. À l'époque où les boosters ne coûtaient que 6,50 € ou 7,50 € dans les grandes surfaces, j'en avais une dizaine par ouverture. Oui, minimum. Minimum. J'en achetais plein des boosters. Je passais tout mon argent de poche dedans. Ex-Team Makwa et Magma, nous avons Galekid. Starry, nous avons... Oui, bien sûr. Nous avons Starry de Ex-Espèce Delta. Oh. Ce serait bien de centrer, le petit. Ensuite, Ex-Gardien de Cristal, nous avons Gobu. Un Grenipio. Également de la même extension. Après, donc, Expédition, il me semble... Oui, tout à fait. Donc, nous avons un Bulbizarre. De Expédition. De Aquapolis, nous avons un Neneuf. Un petit Neneuf, un truc tout simple. Pas de... alors ça, c'est Ex-créature de légende, ou des légendes. Ça, je sais plus si c'est 2 ou des. Vous me direz dans les commentaires. Est-ce que je le montre, lui? Vous savez, c'est celui qu'on croit souvent au début du jeu. Chenipote. Lilia. Le petit fossile. Vous me direz d'ailleurs, vous qui vous avez pris, ou si vous avez pris les deux versions pour avoir les deux fossiles. Mais moi personnellement, mon fossile préféré dans Ruby et Saphir, Rosa pour les intimes, eh ben c'est Armaldo. Je préfère Armaldo à Vassilis. Après Vassilis c'est sympa, attention. D'ailleurs, dans une vidéo précédente, il me semble que je vous l'avais montré, j'ai le Vassilis d'Ex-créature des légendes qui va avec. Il est sympa. Moi j'aime bien. Il est sympa, il est sympa. On continue. Sur Ex-créature de légende, Coquille-Perle. J'essaye de centrer au mieux parce que faut quand même voir les attaques et tout. Petit Gobu de Ex-Émeraude. Mini Draco. Ex-Île des Dragons. D'ailleurs, c'est les seules extensions où on pouvait trouver un Mini Draco de type plante, un Pikachu de type acier et j'en passe. Ex-Fantomelon, Carvana. Craque-Noix. De Neo Genesis, Maril. Édition 1, 40 centimes, hein, comme toutes les autres. Enfin, sauf une. Il y en a une que j'ai payé 2 €.
Alors, c'est à mourir de rire ce qui s'est passé, hein, vraiment. Holo Reverse, le Gobu X Emerald. Bon, pour moi, à l'époque, je savais pas trop à quoi ça correspondait, si c'était une Holo Reverse ou une Reverse. Pour moi, c'était une Reverse, une brillante, comme on appelait ça. Ex-créature de légende, Amonita. Appelez ça comme vous voulez, Reverse, Holo Reverse. Moi, je prends ça pour une Holo Reverse, parce que pour moi, Reverse, c'est toute la carte. Exil des dragons, Tilton, ou Tilton. Voilà. On passe sur le bloc diamant et perle. Oui, on a encore du bloc X, mais visiblement, je les ai pas toutes triées dans l'ordre. Mistéflo holographique. Je vous montre le petit logo de l'extension, comme ça, vous savez. Le petit Suicune holographique, il est magnifique par contre celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'holographique qu'il y a dessus. Le petit Dialga de l'extension platine, bloc platine, parce que il y avait diamant et perle et platine. Donc holo, oui c'est une holo, une holo reverse il me semble. Le Tarinor en rare, parce que bon à cette époque-là il était rare. Alors ça bon il est un peu abîmé, c'est un Givrali McDo. Mais je pense que celui-là, à mon avis, il a dû faire un combat Pokémon qui s'est pas très bien passé. Ça, c'est Aube Majestueuse. C'est un autre Givrali holographique. Un peu plus joli. Et comme vous le savez tous très bien, hein, les évolutions iront tout droit dans le classeur de ma chérie. Pareil que le Tarinor. Une rare reverse ou une holo reverse, un truc, parce que j'ai pas l'habitude. J'ai du mal à faire encore la différence avec ça, mais c'est Relicante de X Emerald. Rare reverse pour moi, là vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, de Île des Dragons, le Ronflex. Voilà, le Pokémon et la carte brillent. Une secrète du bloc platine, le insécateur. La carte qui a été rééditée. C'est une holo, mais on le voit pas très bien. Alors, voici la carte. 40 centimes. Édition 1. Néogénésis. Joliflore. Regardez, je vous montre l'image. Voilà. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Comme je vous le disais, après, il y a un défaut, il y a un seul défaut. Je fais très attention parce que j'y tiens. C'est que là, comme vous le voyez, ça s'enlève. Et ben, ça m'embête beaucoup. Mais pour 40 centimes, on va pas se plaindre. Hein. Et alors, la dernière, il faut que je vous explique comment ça s'est passé. Je suis allé sur un stand. Toutes les ultra rares étaient fausses. Sans exception. Hein, à l'exception de celle-ci. C'est ma femme qui m'a dit, tiens, il y a une vraie parmi toutes les fausses. Il s'agit de Cynthia. La Cynthia d'Ultra Prisme, sauf que j'avais pas vu en bas à gauche le petit logo alternatif. Et pour 2 €, j'ai eu la Cynthia de Destinée Occulte. Une carte qui, ma foi, coûte assez cher. Parce qu'il me semble, en regardant, si je me trompe pas, je crois qu'elle est dans les 50 €. Peut-être plus, je ne sais pas. Les cotes ça varie. Alors, SYNTHIA. La petite Cynthia. Et c'est la SV82, voilà. Voilà, on la voit à 53. En PCA, elle est à 1500. Bon, faut pas oublier que sur eBay, il y a aussi beaucoup de
beaucoup de, comment on appelle ça, de tricheurs. Après, si on fait vente réussie, 60, 80, 90. Et j'ai eu cette carte pour 2 €. Voilà. C'était assez ironique. Bon, maintenant, c'est pas le tout, mais nous avons un booster Dracofeu de l'extension Star Étincelante à ouvrir. Hop. Ça m'étonnerait qu'on ait quelque chose dedans, mais bon, petite ouverture comme ça pour relancer un peu la chaîne. Hein. Parce que j'avoue que j'ai pas fait d'ouverture depuis un sacré bout de temps quand même. On va s'y remettre, petit à petit, mais on va s'y remettre. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pas me spoiler parce que si je me spoil après, ça n'aura plus aucun intérêt. Donc, le petit code online, hein, comme d'habitude, c'est moi qui régale. Faites-vous plaisir. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez eu ou pas. C'est pas obligé de mettre des commentaires. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Alors, Tortipousse, Craquenoix, ou Craquenoix, Tiplouf, Balignon, Chacripan, Énergie électrique, que je trouve d'ailleurs plutôt sympa. J'aime beaucoup les le nouveau design des énergies sur Star Étincelante, c'est vraiment super. Dimoret, Terraclope, Fourbelin, Clique en peu comme une reverse, et un simple petit Charmilly en rare. Voilà. Une petite ouverture comme ça. Hein. Bon, un seul booster, c'est pas énorme, je vous l'accorde, mais bon. Je fais ce que je peux pour le moment. Voilà. Ben écoutez, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, hein, ce petit retour, parce que ça fait quand même un sacré bout de temps que j'ai pas fait de... Voilà, je me répète, hein, mais ça fait vraiment longtemps. Je sais même plus à quand remonte ma dernière vidéo, mais je crois que ça remonte à... Ouais, plus de 2 mois, je pense, même plus longtemps que ça. Ma chaîne, voyons voir. Ma dernière vidéo, ouais, elle remonte à 8 mois. Ça fait 8 mois que j'ai pas fait de vidéo, c'est waouh. Je suis vraiment désolé pour toute cette absence. Je tâcherai de poster des vidéos de temps à autre. Je peux pas vous donner une fréquence parce que bon, je n'ai aucune idée de tout ce que je vais avoir à faire dans les jours à venir. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que j'en ferai. J'en ferai plus et... je mettrai plus de contenu. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, c'était Dratac 15. Salut!